Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme promis, ce sera en gros la suite de la vidéo sur Cabriolène. Donc ça sera un autre tuto. Donc cette fois-ci, ça sera Lixi qu'on va on va dire apprendre à dessiner. Il sera uniquement fait au crayon de papier, donc pas de couleur. Pardon. Donc cette vidéo est encore dédicacée à toi, Lara89. Voilà, parce que tu m'avais gentiment proposé 2 Pokémon, donc naturellement j'ai accepté. Je pourrais les faire sur une même feuille, mais après je me suis dit comme il y en a un qui est en couleur et l'autre au crayon de papier, ça sera pas terrible. Donc après j'avais décidé de faire les deux à la suite, donc sur 2 feuilles différentes, mais la caméra a dit non. Elle a dit non, tu feras 2 vidéos, pas du nul choc. Donc voilà, donc la suite des tutos pour Lara, ce sera pour toi. Donc là ce sera Lixi. Donc on va commencer. Donc là uniquement hein, crayon de papier, le matériel, gomme et on commence voilà, en faisant comme toujours un cercle. Donc je vais essayer à la 2 de centrer par rapport à la caméra. Voilà, c'est parfait. Donc on commence, on trace un cercle. Ensuite ce cercle on va le diviser comme ceci. Trait horizontal et vertical. Ce sera pour nous aider pour placer le nez, les yeux, la bouche. Ici, donc là, à partir du trait à l'horizontale, on trace un autre trait, ça va être l'oreille. Voilà, c'est on peut dire des grosses feuilles de chou pour notre pauvre petit Lixi. Et ici, on va dire en dessous du trait, voilà. Ce sera les oreilles. Donc la longueur, hein, ça reste à voir. Là, c'est juste du provisoire. Donc à ce niveau ici, il y aura sa houppette. Voilà. On efface. Donc je le dirai jamais assez, mais faites attention, n'appuyez pas trop fort sur la mine de votre crayon. Sinon ce sera tout simplement galère à effacer. C'est juste une question de facilité. Hein. Ensuite ici, juste à côté du trait qu'on a tracé à la verticale, nous allons tracer un autre trait vertical aussi. Voilà, qui va représenter toute la patte de notre ami Lixi. Là je vais monter un peu. Voilà. Donc toujours, hein, pour éviter que notre Pokémon soit bancal, je trace un trait. C'est comme si c'était le sol, hein, en fait. Hein. Donc Lixi, donc c'est un chat électrique, on va dire. Il est court sur pattes, donc il faut pas qu'il fasse 2 mètres de long non plus. Il est tout petit, il a de grosses oreilles et une queue avec, on va dire, comme une petite étoile au bout. Donc on verra ça plus tard. Ensuite, on va dire qu'il a la pose du roi lion. Voilà, autre référence, on tire un trait à la diagonale comme ceci. La longueur, c'est pas grave, hein, on rectifiera plus tard. Je remonte. Voilà. Ensuite, à ce niveau-là, on tire un autre trait, ça va être l'autre patte de Lixi, mais qui va être pliée sur elle-même. Et à ce niveau-là, ouais, comme ça, je pense que ça sera suffisant pour la taille. Et ici, l'autre patte. Et là, on fera partir la queue. Donc, c'est que des traits, mais ne vous inquiétez pas. Hop, j'efface. Ça va grandement nous aider. Donc, là, pour Lixi, va commencer la tête. Hein. Faut bien commencer quelque part. Donc, voilà, à partir du trait, on va le faire légèrement... à partir du cercle,
on va légèrement le rendre un peu plus, comment on dit, un peu plus ovale si je me trompe pas. Parce que sa tête c'est pas complètement rond. Voilà. Ensuite, on va faire ses oreilles. Donc là, n'hésitez pas, grosses oreilles. C'est le Dumbo des Pokémon en fait, voilà. Je cherchais. Le pauvre, je le défonce, mais quand j'ai découvert ce Pokémon pour la première fois, ça a été mon préféré. Je fais, ah, il me le faut dans mon équipe. Et là, on fait sa deuxième feuille de chou. Pardon. Je suis toujours pas guérie là, ça commence à m'énerver. Donc on va essayer de faire de la même taille si c'est possible. Hop, on exagère les traits. Voilà. On a les oreilles de notre ami. Maintenant, il a sa petite houppette sur la tête. Donc la houppette, c'est voilà, deux traits comme ceci. À ce niveau-là. Donc là, c'est pour nous aider à le dessiner. Et là, hop, on suit les traits tout simplement du crâne en laissant un peu d'espace. Là, on redescend. Et on fait l'autre qui est beaucoup plus petit. Et à partir du deuxième petit épi, là, on peut suivre le crâne. Voilà, on continue, on suit toujours les traits. Donc à ce niveau-là, voilà, dans les deux parties du cercle, ici, voilà, juste en dessous des oreilles, on tire des petits traits, parce que ça va être ces petits poils. Donc pareil, toujours au nombre de 2. C'est parti. Et de l'autre côté aussi, donc là, par rapport à cette oreille-là, ça part de l'oreille juste derrière. Voilà, on n'hésite pas à le faire toucher par rapport au cercle du crâne. Voilà, donc là j'efface les traits de construction dans les oreilles. Alors là, comme ça va être un peu dur, je vais prendre la gomme mie de pain. Voilà, on peut la modeler comme on veut. Donc ça c'est très bien pour les tout petits endroits où la gomme a du mal à passer. La gomme ordinaire, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est parfait. Ah, là aussi, stream me plaît pas. On efface. Donc cette gomme, elle est vraiment au top. Elle laisse vraiment pas de résidus. Ça dégueulasse pas le bureau. C'est super. Donc là, on trace. On efface. J'invente des mots. Voilà, on estompe bien. Voilà. Donc ensuite, on reprend notre crayon. On repasse un peu sur les traits qu'on a effacés sans faire exprès. Voilà, c'est la faute à la gomme, bien sûr. Et alors là, ça va être un peu dur, mais dans les oreilles de Lixie, en fait, c'est une forme, enfin moi je pense à une fleur de lys, mais c'est comme si c'était une épée. Donc voilà, c'est comme si c'était une épée comme ça, mais après qui sera arrondi sur les bords. C'est ce qu'il aura dans ses oreilles. Donc ça va être un peu dur à faire. Donc j'essaie de bien vous expliquer. Donc tout simplement, au milieu de l'oreille, on va tracer une droite, comme ceci. À ce niveau-là, voilà, en bas de l'oreille, ici, on trace une autre droite.
comme pour dessiner une épée. Franchement, le dessin bâton de l'épée, hein. Hop, 2 traits, c'est fait. De l'autre côté, on va faire pareil. Sauf que là, voilà, ça va être... Il va être dessiné en partie. Donc toujours le centre de l'oreille. Et à ce niveau-là, ici, on trace un autre trait. Mais il ne faut pas que ça touche le trait de l'oreille, hein. Si c'est trop grand, on efface un peu. Et maintenant, tout simplement, on va partir, voilà, de l'extrémité de chaque droite qu'on vient de tracer. Et on va faire le contour tout simplement. Et là, les oreilles seront terminées. Donc c'est parti. La petite pointe. Voilà, et là, ça redescend. Voilà ce que ça donne. Nous, on fait pareil avec l'autre oreille. Voilà. Donc là, on n'hésite pas à utiliser sa gomme pour enlever le trait de construction qui est au milieu. Donc en faisant ces traits-là, ça nous aide grandement pour faire les oreilles, parce que le faire à main levée directe, c'est possible, mais ça risque d'être compliqué, ça risque d'être tordu. Vraiment pas terrible. Donc je retaille un peu le crayon. Voilà. Donc on repasse sur les traits effacés. Pareil ici. Voilà. Donc là, les oreilles, c'est fini. Le contour de la tête, c'est presque fini. Attendez. Il manque le trait ici. Voilà. Là, la tête, elle est quasiment finie. Il manque plus que les yeux, le nez et la bouche. Donc il a des super yeux bien grands, bien magnifiques. Donc c'est parti. Je vais estomper légèrement les traits de construction au milieu. Et on y va. Premier œil et second œil. On efface encore. Le petit nez. Donc c'est un petit triangle, hein, tout simplement. Et son super sourire. Je suis vraiment désolée, hein, si je me racle la gorge, mais je suis vraiment KO là. J'essaye de faire au mieux, hein, parce que c'est pas très agréable à entendre, mais bon. Donc là, la bouche me plaît pas trop, un peu trop grosse, je trouve. Ah bah tiens, voilà, je sais comment je vais la faire, la bouche. Voilà, le petit sourire. C'est vachement mieux. Là, ma mine, elle part vraiment en cacahuète. Ça fait un bruit trop bizarre. Ah, voilà. Donc là, je refais l'œil ici. Donc ça prend un peu de temps, hein, de faire le visage. Voilà. Hop. Donc là, c'est vraiment vite fait, hein. C'est très grossier parce que c'est avec un crayon normal. Mais après, je le repasserai avec un critérium dont la mine est, si on arrive bien à voir, beaucoup plus fine. Maintenant, on va s'attaquer au corps de notre ami. Donc on y va, on suit tout simplement les traits qu'on a fait et
à la fin on fait la petite papate. Ici, c'est la pâte qui est repliée sur elle-même. Donc on fait comme ça. Hop. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, c'est presque fini pour la papate. Donc j'ai fait ces traits de construction parce que c'est pas joli. Je repasse les traits que j'ai effacés. Donc là c'est vite fait hein, que je le fais. Après j'effacerai bien les traits, je dessinerai bien. Maintenant on va voilà, partir d'ici, là de la première houppette. Il a comme un... ça fait comme un collier, c'est vraiment bizarre. Donc c'est deux petites pointes. Oh mais c'est quoi ce bruit? Hop, on suit le cou. Voilà. Donc son petit collier noir. Donc je rappelle, hein, il est bleu, noir et il a des petites parties en jaune. Voilà. Donc ensuite on va s'attaquer aux pattes arrière et à son postérieur. Donc c'est parti. Donc là la patte ici. Hein. On trace. Et là il a sa petite papate. Donc c'est comme si c'était voilà encore des S. Voilà, c'est comme la technique de Nymphalie. C'est pareil pour les pattes. Hein. Ça peut aider. Donc à ce niveau-là, il y aura la queue. Voilà. Donc, oh, ma gomme a disparu. Non, elle est là. La coquine. Donc, sur cette partie-là, en fait, il a une touffe de poils. Et après, c'est la queue qui part. Donc, la touffe de poils, hein, c'est vraiment... on va dire, on peut faire n'importe quoi. C'est des pics. Voilà, comme ceci. Là, on fait repartir la petite patte. Là, c'est son postérieur. Ici, il ne faut pas oublier, dans cette zone-là, la dernière patte de notre ami. Sinon, 3 pattes, il ne pourra pas aller bien loin. Oh, ce crayon-là. Je sais pas comment décrire, mais ça fait trop un bruit bizarre. Style comme s'il y avait un petit caillou en dessous. C'est vraiment très, très chiant. Et là maintenant... Oh non, ça m'énerve, faut que... Tiens, je vais tailler le crayon. Peut-être ça va partir. Ça c'est vraiment désagréable là, ce qui me fait le crayon. Et là on fait sa queue.
Ne pensez pas à des choses cheloues quand je dessine sa queue, hein, parce que ça peut être bizarre, ou une banane qu'on appelle, ça fait trop bizarre. Allez, ça recommence le crayon. Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à voir. Je sais pas si ça s'entend à la caméra. Enfin, si ça va s'entendre dans la vidéo, mais c'est très désagréable. Et là, maintenant, on va faire l'étoile. Voilà, comme ceci. Et c'est parti. Voilà. Donc on efface les traits de construction. On efface partout, partout, partout. On repasse encore les traits. Ah, ce crayon, je vais le brûler. Voilà, j'ai bien aplati la mine en espérant que le problème ne se reproduise plus. Libération, c'est parfait. Ah, mais ça rend fou le bruit que ça fait, ce crayon. Oh là là. Faut pas oublier, voilà, les petites papates, là, ces petits orteils. Donc ici, voilà, comme ça. Là aussi, il y a un peu de profil, donc. Voilà. Maintenant, il a comme au niveau des pattes avant, ça fait comme des petits bracelets jaunes. Donc on va essayer de bien les faire. Voilà. Je sais pas si on arrive bien à les voir ici. Et à l'autre patte, c'est pareil. Donc ici, là, il y a un petit problème avec sa patte. Ah, mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Ah voilà, c'est mieux. Donc maintenant, je vais estomper les traits que j'ai fait aux yeux et je vais repasser avec un critérium. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà, on y va. Donc le critérium, c'est bien pour faire des tout petits détails. Voilà les yeux de notre ami. Donc là, ça fait bizarre, ça fait style yeux hypnotiques. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, la partie qui est la plus extérieure est blanche. Et les deux petits cercles ici qu'on voit, c'est jaune. Donc ça se voit pas très bien puisque c'est un dessin en noir et blanc.
Donc là c'est presque fini, maintenant je vais griser un peu certaines parties, repasser sur certains traits et c'est parti. Après notre ami sera fini. Voilà, on grise, on grisâtre, grisé. Alors là, je trouve plus mes mots. Je colorie en gris. Voilà, c'est plus simple. On repasse bien sur les premiers traits, voilà. On épaissit le trait. Là c'est pareil. Donc l'étoile, on va en profiter, on va faire quelques ombres dessus. Très très léger, hein. Ensuite, voilà, je repasse bien sur les traits. Parce que comme la moitié de son corps est noir, donc pour essayer de faire le contraste avec le bleu et la partie qui est censée être bleue et la partie qui est censée être noire, donc j'appuie bien sur les traits. Et quand je vais griser un peu, c'est comme si ça sera noir. Et on y va. J'ai plus de voix, donc si je parle doucement, hein, je m'en excuse. Donc on n'hésite pas à laisser un peu des parties blanches hein, pour faire un peu d'ombrage. Faire exprès de, on va dire, de mal colorier. Ça fait son charme. Voilà, les papates aussi. N'oublions pas la patte de derrière qu'on va foncer un peu plus. Comme elle est derrière, elle ne peut pas être plus claire que celle qui est devant. Ensuite, cette sorte de collier qui est en noir. Donc là aussi, on appuie bien sur les traits. Et on colorie en gris dedans, enfin en gris, avec le crayon de papier. Donc je tiens à préciser que j'appuie pas trop, hein, parce que sinon ça va faire moche. Hein. Ensuite, comme son corps est censé être bleu, donc je vais essayer de colorier un peu plus clair que ceci. On va faire un gris un peu plus clair pour faire un contraste. On y va. Légèrement, j'appuie à peine. Parce que sinon ça va ressembler au gris qu'on a fait à côté. Donc j'appuie vraiment tout doucement. Donc là, ça se voit peut-être pas trop sur la caméra. Mais le gris est vraiment différent. Je colorie pas les anneaux parce que comme c'est une partie qui est censée être claire, je vois pas pourquoi je la ferai en gris. Et là, j'utilise mon doigt pour estomper légèrement les traits. Voilà, comme ceci. Et on tapote avec la gomme mie de pain pour éclaircir un peu plus. Et on repasse sur les traits qu'on a estompés quand on a passé le doigt. Voilà. Et ça donne l'illusion que, voilà, que c'est d'une autre couleur. Enfin, c'est du gris mais que c'est beaucoup plus clair
que l'autre côté du corps. Là, on repasse. Voilà, maintenant on va faire pareil pour le visage. Ce sera de cette couleur-là. Donc, je repasse d'abord le contour. Comme ceci. La tête, les houpettes, voilà. Les feuilles de chou de notre ami. Les sortes d'épées qu'il a dans les oreilles. Oh mon Dieu, moto, pas vrai. Donc désolé hein, si vous entendez une moto qui pète. Donc j'ai oublié les toutes petites dents de notre ami. Donc là c'est vraiment tout petit. Hein. Je sais pas si on les voit. C'est ici, c'est vraiment tout petit. Parce que c'est quand même un félin notre ami. Hein. Donc là... Pour la bouche, la langue, je la colorie très légèrement en gris et le fond, je le noircis. Voilà. Peut-être que là, on verra mieux. Voilà. Là, on voit en tout petit les dents, la langue et là, le fond de sa gorge. Toujours même technique, on estompe un peu pour faire plus clair. Voilà. Si vous avez la flemme de vous salir le doigt, vous pouvez toujours utiliser par exemple un mouchoir en papier ou même ce qui est plus précis et que j'utilise aussi énormément, c'est le coton-tige. C'est pas que pour les oreilles, ça peut aider aussi en dessin. Et là, c'est reparti, on fait la même technique que pour ici, on va griser tout doucement en appuyant à peine sur le crayon. C'est pour mettre de la matière sur la feuille. Voilà, donc j'essaye d'accélérer, hein, d'aller au plus vite. Parce que c'est pas très intéressant à regarder. Voilà, j'accélère. Tout en faisant attention de ne pas trop appuyer non plus. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, notre ami le doigt. Et c'est parti! On frotte, on frotte, on frotte. Donc c'est pas grave si on déborde un peu, notre ami la gomme est là. Voilà. Après ça fait un doigt tout caca. Maintenant on va estomper avec la gomme. Juste en tapotant. On dirait pas mais ça... C'est pas que ça efface mais ça enlève un peu plus de crayon. Ensuite, comme j'ai débordé un peu sur les côtés, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais ça fait comme des traces de doigts sur le côté. Donc on efface pour faire plus joli. Voilà. Maintenant, donc on va repasser sur certains traits qui ont été effacés quand on a passé le doigt. Parce que je rappelle, j'utilise un crayon 2B, donc la mine est extrêmement grasse. Donc ça c'est très bien pour faire des dégradés, des ombrages et tout. Donc comme c'est très gras, ça s'étale facilement. Voilà la petite boubouche. Je prends le Critérium pour faire ressortir son nez. Son petit nez. J'utilise ma gomme mie-de-pain. Voilà, pour effacer le crayon qu'il y avait dans les yeux. Là, je vais griser légèrement aussi. Voilà pour ses yeux. Là,
je repasse en noir avec le critérium. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si les yeux ça fait trop bizarre, c'est qu'il a réellement les yeux bizarres, notre ami. Mais c'est que faut pas oublier qu'en couleur, ses yeux sont jaunes. Donc je peux pas faire du jaune avec un crayon gris. Donc voilà, notre ami est quasiment fini. Donc je vais voir si je peux zoomer. Voilà, donc les yeux ça fait vraiment bizarre. Ça fait chelou. Mais c'est normal, je peux vraiment pas faire autrement. Hein. Parce que comme il a les yeux jaunes, voilà, je peux pas mettre du jaune dedans. Voilà, j'essaie de montrer à peu près. Tout doucement. Voilà notre ami. Je vais dézoomer. Dézoomer. Voilà. Donc notre ami Lixi est terminé. Donc j'espère que ça t'aura plu, hein, Lara89. Donc n'hésite pas hein, à me dire ce que tu en penses. Hein. Tu peux dire c'est de la grosse merde. Ça me dérangerait pas. Enfin, quoique, un peu. Mais ça m'étonnerait. Je pense que franchement, moi je l'adore. Je le trouve vraiment trop mignon avec sa petite bouille d'amour. Là, il est vraiment magnifique. La pose, je la trouve au top. Moi, je le trouve parfait. Donc voilà, donc il est quasiment fini. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder avant le cabriolène, qui est toujours pour toi, hein, Lara. Donc j'espère que les 2 Pokémon que tu m'as dit de faire vont te plaire. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces 2 dessins et tous les dessins en général, hein, de tous les gens qui m'ont demandé de faire quelque chose. J'ai pris énormément de plaisir. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc je vous dis à plus et prenez soin de vous.